Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible, traçant sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui en angoissent la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi, votre joie sera parfaite. » En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images, et vous annoncerez ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi, je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La prière de demande. Souvent, on se dit, est-ce que ma relation à Dieu va vraiment être gratuite si je lui demande quelque chose? Est-ce que finalement, Dieu n'a pas autre chose à faire que de s'occuper de mes pauvres petits problèmes? Et puis, est-ce que ma demande est ajustée? Frères et sœurs, je crois qu'il faut balayer toutes ces interrogations. Jésus l'invite lui-même, il nous dit « demandez ». Parce que finalement, nous sommes comme les petits-enfants qui demandent à leurs parents. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit si un enfant ou un petit enfant vous demande poliment quelque chose de l'envoyer bouler. Peut-être vous discernerez, vous dites non, c'est pas bon pour lui aujourd'hui, donc on différera peut-être la demande, on réinterrogera la demande. Mais quoi qu'il arrive, parce que vous l'aimez, vous serez tout accueil. Avec Dieu, il en est exactement pareil. Comment penser que Dieu ne puisse pas être tout accueil? Jésus insiste, le Père vous aime. Et donc, s'il est vraiment Père, il est prêt à tout entendre de nous, toutes nos demandes. Et en plus, si nous avons la subtilité de nous adresser au nom du Christ, le Fils bien-aimé, alors nous pouvons être d'autant plus sûrs que nous aurons l'oreille du Père. Après, la réponse ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Ce qui nous est demandé, nous, c'est de demander. Peut-être effectivement que notre demande ne sera pas ajustée. Peut-être que la réponse de Dieu sera différée. Peut-être qu'elle sera instantanée. Je n'en sais rien et ça ne m'appartient pas. Mais comme le petit enfant va s'adresser à ses parents, je me dois, moi, petit enfant, de m'adresser également à mon Père. Parce qu'il m'aime et qu'il veut mon bonheur. Refuser la prière de demande, ce serait refuser de reconnaître l'amour de Dieu au cœur de sa vie. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Jésus, quand il nous enseigne notre Père, c'est par excellence la prière de demande.
Faites attention tout à l'heure, le nombre de demandes que vous allez faire à Dieu en priant notre Père. Et là, vous allez dire, ah oui, mais ça ne nous concerne pas. Que le règne de Dieu, ça ne vous concerne pas. Que le règne de Dieu vienne, ça ne vous concerne pas. Que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, ça ne vous concerne pas. À la volonté pour tout le monde, sauf pour moi, bien sûr. Non, notre Père est par excellence une prière de demande personnelle que nous avons à nous approprier. Et nous pouvons être sûrs, parce que c'est nous-mêmes que Jésus nous a aidés, laissés, que le Père l'entend et nous répond en nous transformant par le don de son esprit à l'intérieur de nous-mêmes. Alors oui, il faut de l'humilité pour pouvoir demander, pour se reconnaître comme un petit enfant qui a besoin de son Père. Mais cette demande est signe de l'amour, source de l'amour, attestation de l'amour de nous pour Dieu et du Père pour nous. Ensemble, nous le prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne pour journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.